Les coefficients de comportement dépendent obligatoirement de la CI. On ne peut pas les définir à partir de l'RPA. نبدأ ب RWI. Il dépend de la conception de la jonction radier-paroi. Donc, soit une conception encastrée ou là articulée. Dans ce cas, c'est une conception encastrée. Le tableau de l'ACI, on est dans le KB. Mais il faut oublier la valeur de RW dépend en plus de l'enterrement de l'ouvrage. Donc, pour un ouvrage non enterré, on est 2,75. Pour un ouvrage totalement enterré, on est 4. Quand on est totalement enterré, la hauteur des terres est égale à la hauteur de liquide ou plus. Quitte qu'on est égal à la hauteur de liquide, c'est totalement enterré. Dans notre cas, il est quand la hauteur des terres sur la paroi égale à 5, l'ouvrage ou le réservoir est totalement enterré. Donc, dans notre cas, la hauteur des terres, c'est 2 mètres. Donc, on doit faire une interpolation. Donc, on dit 4 moins 2,75 divisé par 5, multiplié par la hauteur des terres qui est 2, plus 2,75. Dans ce cas, on a 3,25. عندي RWI تاعي 3,25 et RWC égale à 1 dans tous les cas كما رانا نشوف. هكذا نكونوا كملنا la définition des paramètres d'entrée pour l'analyse sismique. Donc, la zone sismique, c'est la zone 6 de forte sismicité ou la zone de sismicité élevée. Le coefficient d'accélération de la zone, c'est 0,3. Le groupe d'importance de l'ouvrage, c'est un ouvrage de grande importance, le groupe 1B. Le coefficient d'importance I, c'est 1,2. La catégorie du site S3, c'est un site meuble. Le coefficient S égale à 1,3. Les coefficients de comportement RWI, le coefficient de comportement de la structure plus la masse impulsive de l'eau, c'est 3,25. Le coefficient de comportement de la masse convective de l'eau, c'est 1. Les amortissements selon l'ACI, l'amortissement du réservoir plus la partie impulsive de l'eau, c'est 5%. Et l'amortissement de la partie convective de l'eau, c'est 0,5%.